Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Dieu. Alors, vous savez, hein, j'accueille le Verbe. Il ne va pas descendre du ciel dans votre maison, enfin, ça serait bien, remarqué. Donc, c'était le 30-08-2011. Dieu. Mes chéris, vous devriez aimer que des personnes qui n'ont plus votre matrice puissent vous parler et vous exprimer leurs sentiments. Aussi disparus que Solzhenitsyn, Aristote ou les Borgia, ils vivent. Pourtant, tu ne peux rencontrer Marie, ou plutôt Myriam. Le corps de Thérèse est toujours dans son catafalque, et Willy est dans sa tombe, au cimetière de Montfavet. Mais ils t'ont précédé anormalement, mais quand même efficacement. Je suis la vie. Moi seul peux la donner. Créer une nouvelle possibilité d'existence est un plaisir. Faire naître une présence est un enchantement. Mon vœu de désirer d'autres moi-même a pris forme. Même si j'ai 3 amoureux, 500 vivants, je te donne des chiffres approximatifs. J'ai une légion d'endormis. Personne ne peut imaginer les feux sans artifice de la naissance de 7 milliards de cœurs. Futur, cela ne dépend que de toi. Ce triomphe est tellement dans l'air que je peux t'en parler ouvertement. Mettre entre parenthèses 2 millions d'années d'évolution doit être ton but. Même Thérèse en tête, mais Marie et Willy aussi, s'éveille à l'essence de mon vœu qui sourde par mon œuvre de tout ce qui peut réagir. L'aide est dépasser l'amour, renforcé, détruit les barrières et met en actualité la loi universelle des vases communicants. La vie est splendide. Elle qui sort du néant une personne nouvelle. Je voudrais que tu arrives à imaginer comment elle est partout, parce que je suis partout. La matière est une des concrétisations de l'esprit, mon esprit. Crois-tu que si je ne vivais plus, les électrons continueraient de tournoyer autour des noyaux et les maelstroms géants des galaxies puiseraient où leurs énergies? Ton réveil te donne l'heure où sonne l'alarme, car il est remonté ou équipé de piles. Mais au niveau de l'infiniment petit. Puisque ta curiosité arrive à te montrer les traces des déplacements sans pouvoir observer la particule, les 300 000 km à la seconde de la lumière ont besoin d'une poussée. Je suis donc la source et la projection accélérée de tout ce qui est infime ou géant. Quand est-ce que tu préféreras le miel aux épines des figues de Barbarie? Je ne sais pas. Je suis ton pain quotidien ou ta pizza. Et je m'arrangerai toujours avec ta gourmandise. Après tout, c'est moi aussi qui t'ai donné le goût. Les papilles parlent une langue commune. Mais tu peux me dire où tu peux trouver nourriture plus riche qu'en moi. Elle est au présent. Elle transcende le connu. Elle est nimbée d'amour et autant que tu te livres, intime. Au présent, que m'importe aujourd'hui ton bonheur de demain. Cet état est une culture. Vivement la fête, vivement les vacances. J'ai oublié quelque chose. Vivement la retraite. Stop. Un pan unique et capital de ta vie s'effondre, celui de l'instant. Il était, a vécu. Il sera, n'est pas né. Il est, parce que je suis, t'appartient. La nourriture puisée en moi transcende le connu. Encore heureux. Ta nature est insatiable, ta curiosité infinie, ta capacité de création à me ressemblance éternelle. Ta planète est un bon exemple. Une existence ne suffit pas pour de la Terre faire le tour. Je ne te parle pas de la survoler, mais descendre à plus de 10 000 mètres dans la fosse des Mariannes sans être aplati.
Investir les fonds du parc dangereux de Yellowstone pour être face à des puissances dont il vaut mieux pour les alentours qu'elles gardent leur degré d'énergie cinétique, compter et répertorier les foules d'insectes différents seulement dans l'Amazonie, bien sûr escalader au risque de ta vie quelques pics inviolés, autant tu jouiras du plaisir des découvertes, autant la frustration s'imposera de tout ce que tu ne pourras investir. Et si le fond des mers t'a impressionné, et la vallée t'a donné le sentiment d'être dans le ciel, quelques humeurs ou accidents cardiovasculaires t'auront vite remis les pieds sur terre. Ma nourriture est nimbée d'amour. Rien de plus facile qu'elle soit assimilable si elle est pétrie de cet ensemble de valeurs. Je te connais parce que je te constitue. L'espace que j'aime nourrir n'est pas entre ton gosier et tes intestins. J'ai le devoir amoureux de parler à ton âme. À ceux qui ne la voient que comme un point d'interrogation, le livre de la création et celle que j'ai rendue autonome suffit. Mais pour ceux qui ont goûté à la richesse d'un sentiment ou à la vibration sensible de l'émotion, je tente régulièrement de mettre mon nom dans la place et à la place de ce qui de toute façon a été puisé en moi. Puisé en moi. Et je t'amène à petits pas vers le point ultime de notre connaissance. Il y a eu un petit détail là, dont je recommence. Et je t'amène à petits pas vers le point ultime de notre connaissance, notre intimité. Deuxième point désastreux. Ma première confidence, c'est que si tu ne crois pas en moi, je t'anime quand même. La deuxième, par conséquence, je sais tout de toi. Décris-toi, je sais tes soifs, tes besoins, tes envies, tes désirs, ceux que tu montres et ceux que tu caches. Si ce que tu as fait n'a pas de conséquences désagréables, je ne vois pas de quelle honte tu peux t'affubler. Sinon, change-toi. Le présent est assassin du passé. Sur un arbre aussi immense soit-il, aucune feuille n'est la même. Le clonage est ta quête, pas la mienne. Et en tant qu'individu, tu me passionnes. Même si tous les goûts sont dans la nature et en toi, de l'une à l'autre, de l'un à l'autre, ils n'ont ni la même intensité, jamais les mêmes nuances, et surtout le fleuve charrie les alluvions des terrains différents, de l'hérédité et des paysages de tes voyages aléatoires. Tu commences à être unique. L'orgueil de tout temps a existé, mais tu te sens maintenant touché dans ton intégrité lorsque l'on ne t'a pas compris. L'atteinte n'est plus frontale et ne s'adresse plus au primaire moi-je. Elle tente de te toucher chirurgicalement dans une parcelle qui fut la destination d'un chemin plus ou moins difficile, et tu dois te munir donc, non, d'une grande part de ta philosophie, où la rebuffade est inévitable. Pas par méchanceté, juste par crainte d'avoir perdu la route, si tu voulais retourner aux sources de ta personnalité présente. Personne ne se livre facilement, ni à ton enfant, à ta femme ou ton homme. Si aujourd'hui tu as compris que tu ne peux rien me sceller, il est facile de me parler de tout. Je n'ai pas d'a priori, et c'est gratuit. Et plus précieux que tout, je t'aime. Reprenons. Je te constitue, je te connais mieux que toi-même, et je t'aime. J'ai donc le code du coffre que tu penses fort. L'image est brute, car en vérité j'investis toutes les modifications premières ou secondaires à la seconde où elles se produisent. Avec qui peux-tu être plus intime? Pour le but de te faire croître, c'est le minimum. Tu penses qu'il y a 10 000 ans ou plus, j'aurais pu parler ainsi? Bénéficie de ton privilège. Zarathustra était encore un masque, et aucune de ses paroles ne furent entendues. Encore aujourd'hui, tu vois l'indifférence du monde par rapport à moi. C'est dommage, le paradis serait établi. Tu peux avoir des velléités de confiance pour ton futur, t'apesantissant sur le chemin que j'ai dû faire pour aller te rechercher. À partir des moments où tu peux aimer souffrir pour avoir du plaisir,
Tu vois facilement la profondeur des puits dans lesquels tu m'as engagé. Bon, je fais moins le spéléologue. Mais tu n'es pas à l'air libre. La vigueur de mon amour t'en donne le besoin. C'est bon de respirer quand on te lâche la gorge. J'ai tout fait pour te sauver, seul, jusqu'à venir te voir. Cette production est une immense source de bonheur. Laisse-la t'abreuver. Ce peut être une preuve de ton appréciation. Je t'aime, amour mes chéris. Voilà, vous pouvez mettre un commentaire. J'ai reçu ce message dans la joie et je pense qu'il peut aider à différents niveaux les personnes qui de plus en plus les apprécient. Bon, j'espère que ça va s'enregistrer. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.